Nouvelle série consacrée aux symboles dans l'histoire de l'art. Je vous propose de commencer par le symbole de l'eau. L'eau, de par sa symbolique, est un élément prédominant dans l'art. Longtemps stylisé, il a fallu attendre les progrès techniques pour pouvoir rendre sa puissance plastique. L'eau est l'un des 4 éléments avec l'air, la terre et le feu. Elle-même peut prendre plusieurs formes: eau de pluie, eau de mer, eau salée, eau douce, eau calme et tranquille des lacs, eau tumultueuse des rivières, eau solidifiée en glace, ou bien l'eau évaporée en brouillard. Elle est la condition nécessaire de la vie. Dans toutes les religions, dans toutes les civilisations, dans tous les mythes, l'eau est source de vie, un symbole universel de fécondité et de fertilité. C'est l'origine du monde, comme la notion des eaux primordiales, l'océan des origines. L'eau est aussi le symbole de la vie spirituelle, le moyen de purification ou de régénérescence, par exemple l'eau du baptême. Par sa transparence, elle évoque la pureté, la virginité, la fraîcheur. On prête à certaines eaux des pouvoirs, des vertus guérisseuses. On parle parfois d'eau miraculeuse, d'eau de jouvence. Mais l'homme ne pouvant y respirer, il lui prête aussi un côté sombre. Elle est la figure d'un autre monde, mystérieux, inconnu, voire même dangereux, et même parfois mortel. L'eau revêt cet aspect-là, notamment lorsqu'on parle de fin du monde ou de genèse. Les artistes ont tiré de l'eau bien des vertus plastiques. Sa malléabilité, sa fluidité, sa transparence, sa solidité à l'état de glace, sa mousse d'écume, sa capacité à refléter la nature lorsqu'elle est calme, ses remous et vagues quand la mer est en colère. Sous ces différents aspects, l'eau est une porte qui ouvre sur les fantaisies de l'imagination. Elle permet en quelque sorte de rendre visite à l'inconscient. Créatures, monstres et démons, nymphes, gorgones et hydres. Mais l'eau est aussi le premier miroir de l'homme qui pense. C'est elle qui le guide vers la conscience de soi et la raison. De même que la lune contrôle les marées, la mer est l'hôte perpétuel des naissances et renaissances, car elle est aussi le symbole de la semence masculine. Dans de nombreuses traditions, l'eau est perçue comme un moyen de transformer, de transmuter la matière inerte en vie, et de conduire l'esprit vers la lumière et la conscience de soi. Je vous dis à bientôt pour de nouvelles balades artistiques. Si vous avez apprécié cette vidéo, n'hésitez pas à liker, commenter et partager.